Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxyscrap. Avant de démarrer notre petit projet du jour, je tenais à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite plein de bonnes choses et une année remplie de créativité. Par la même occasion, je tenais à vous remercier encore une fois pour votre fidélité depuis que j'ai réouvert ma chaîne, depuis le mois de novembre. Donc merci pour ces quelques mois en 2023 de m'avoir suivi aussi nombreuses. Merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint entre-temps et jusqu'à aujourd'hui. Je vais continuer à essayer de vous donner envie de créer et de reproduire ce que je vous présente. Donc merci de tout cœur. Si vous êtes nouveau aujourd'hui et que vous regardez ma vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Alors comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix un petit peu cassée aujourd'hui. Donc je n'ai pas chanté pour le nouvel an. Voilà, c'est juste un coup de froid. J'ai eu mal pendant 2 jours. Là, bon, c'est la suite. C'est juste que je suis un petit peu enrouée. J'espère que je vais réussir à être suffisamment clair durant la vidéo, que vous n'aurez pas trop de difficultés à comprendre ce que je vous explique. Si toutefois c'était le cas, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions ou à me joindre via Messenger ou Facebook. Je répondrai bien évidemment à toutes les personnes qui auront eu ou qui ont des difficultés à reproduire cette carte parce que je n'aurais pas été assez claire et que ma voix des fois peut flancher un petit peu. Donc je m'excuse par avance, mais je tenais vraiment à faire cette petite vidéo et à vous présenter cette petite carte que j'ai faite pour quelqu'un et que je trouvais vraiment sympa à réaliser. Alors je ne sais pas comment on l'appelle, hein, c'est pas une nouveauté, elle a déjà été faite par d'autres personnes, mais moi je l'aime beaucoup et je l'ai faite, comme vous voyez, sur le thème de la nouvelle année. Donc pour faire cette carte, j'ai utilisé, je vais vous présenter comme d'habitude tout ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé deux sortes de papier à motifs. Ce sont deux anciennes collections. Et le petit pingouin que vous voyez ici, pareil, c'est un ancien set de tampons avec une perfo. Voilà, donc j'ai allié le tout pour faire une petite carte avec tout ça. Donc la voilà de plus près, comment elle se présente. Donc comme vous pouvez le voir, pardon, il y a une petite bague, on va dire, qui maintient donc la carte. Donc elle se présente comme ça. Et lorsqu'on l'ouvre, la voici. Et voici donc le petit bandeau qui va donc maintenir notre carte fermée. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Bien entendu, vous ferez chez vous avec le matériel que vous avez et selon vos goûts surtout, parce que ça c'est important. Chacun a ses goûts et chacun a ses affaires, hein, son matériel. Donc le but encore une fois aujourd'hui, c'est de vous montrer comment réaliser la base de cette carte. Voilà. Donc je vais la mettre de côté et je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé et après je passerai aux mesures et au papier. Alors, concernant le set de tampons, donc le set de tampons, il s'agit de celui-ci qui s'appelle Place au pingouin. Donc je n'ai pas utilisé grand chose des tampons, j'ai utilisé le petit bonnet que vous voyez là, la petite écharpe ici et j'ai utilisé le petit cœur pour faire le nez. Aujourd'hui, je ne sais pas, je vais peut-être changer, je vais peut-être prendre celui-ci ou celui-ci pour faire le nez. Je pense que je vais peut-être prendre celui-ci pour faire son petit nez. Et j'ai utilisé le petit sapin que vous voyez ici à l'intérieur. Voilà, pour le set de tampons, c'est tout ce que j'ai utilisé. Après, je me suis servi donc de la perforatrice pour faire le petit pingouin. Donc, les trois éléments, donc le noir avec cette partie-là, le blanc, les petites pattes en mélodie de mangue. Alors mélodie de mangue, c'est une couleur qui me semble n'est plus au catalogue depuis le dernier catalogue annuel. Mais bon, moi j'aime beaucoup cette couleur et il m'en restait encore. Donc voilà, je l'ai utilisé pour faire cette petite carte. Donc je vous présente les pads. Donc mélodie de mangue, j'ai tamponné donc le petit nez. Et bleu nuit pour faire le petit bonnet ainsi que la petite écharpe. Voilà.
Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis des petits yeux mobiles. Je trouve que c'est rigolo. C'est des petits yeux qu'on trouve un petit peu partout, hein, sur Amazon, dans certains magasins de loisirs créatifs. Moi, je les ai trouvés chez Action, dans le rayon des enfants. Donc, il y a plusieurs tailles. Je crois qu'il y a 3 tailles. Je les ai mises dans une petite boîte. Il y en a des gros, des moyens, des tout petits. J'en ai plus beaucoup dans la boîte, mais j'en ai encore un autre sachet avec des tout petits. Voilà. Donc, moi, j'aime bien, surtout là, ça fait pour les enfants ou pas peut-être, hein, mais surtout dans mes cartes pour les enfants, quand il y a des petits personnages, des petits animaux, j'aime bien mettre des petits yeux comme ça qui bougent. Les enfants aiment bien, et puis je trouve que ça fait un petit peu, je trouve que c'est rigolo. Voilà, mais après, on peut tamponner les petits yeux. Par exemple, ici, hein, il y a le moyen de tamponner les yeux du petit pingouin. Après, on peut mettre aussi des petites perles toutes noires aussi, ça peut être sympa aussi. Voilà. Mais après, encore une fois, vous ne ferez peut-être pas le petit pingouin, ce sera certainement, pour la plupart des gens, autre chose. Voilà, je voulais juste vous expliquer ce que moi j'ai utilisé. Ensuite, en ce qui concerne les papiers, donc comme vous le voyez, il y a 2 sortes de papiers. Donc le Vichy que j'ai mis à l'intérieur et à l'extérieur, et celui-ci. Donc 2 collections, 2 anciennes collections. Donc, ces papiers-là, donc des papiers Vichy, comme on disait. Donc moi j'ai utilisé le gros là. Donc il y a différentes couleurs. Il y a des petits carreaux aussi. Et donc ces papiers s'appellent Vichy champêtre. Voilà. Donc pour ce papier-là bleu, donc c'est la couleur béguin bleu, j'ai oublié de le dire. La base aussi c'est du béguin bleu. Et donc ce papier-là, pardon, celui-ci, le plus gros morceau, provient d'une ancienne collection, donc celle-ci, avec les petits gnomes qui s'appelle tout simplement Histoire de gnome. Voilà pour les papiers. Pour la découpe, je vous montrerai au fur et à mesure quand on avancera dans la petite carte. Donc je vais vous montrer maintenant les papiers qu'il vous faut, surtout les mesures, hein, c'est ça qui est le plus important, puisque vous utiliserez, encore une fois, comme je dis, pas forcément donc les mêmes papiers que moi. Donc on va démarrer avec un morceau de papier uni. Donc ce morceau de papier mesure 26,4 cm par 14 cm et on va faire 2 plis. Un premier pli à 10,5 et un deuxième pli à 21 cm. Donc moi je les ai déjà faits, comme vous pouvez le voir. Je vais quand même reprendre mon massicot tout à l'heure pour vous montrer, mais bon, en principe tout le monde sait faire ça. Ensuite, lorsqu'on est dans le papier uni, donc il vous en faudra un morceau donc pour faire pour maintenir la carte. Je ne sais plus comment on l'appelle. Bon, ça ne me revient pas. Donc il vous faudra un morceau donc, qui mesure, là je l'ai barré parce que j'avais mis 29 mais c'est 28, donc 28 cm par 3,5 cm. Donc dans la couleur béguin bleu. Ensuite il vous faudra des petites chutes de papier. Donc moi par exemple j'ai pris donc le béguin bleu pour faire mon ovale. Après vous n'utiliserez pas forcément ce dies là, ce ne sera pas forcément celui-ci ou cette couleur non plus. Il vous faudra des chutes de papier blanc aussi pour faire donc la petite étiquette qui viendra se mettre par-dessus. Donc moi je l'ai déjà découpé et je l'ai gaufré avec un plioir à gaufrage que je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'avais pourtant préparé. Un petit plioir à gaufrage qui est là. Voilà, c'est celui-ci avec des petits flocons et des petits flocons de neige et des petits flocons comme ça. Donc c'est un des derniers plioirs à gaufrage qui était dans le catalogue saisonnier donc, de chez Stampin' Up. Je ne me rappelle pas du nom du plioir, mais il est très joli. Ça fait vraiment un rendu très très fin. Moi j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour le papier blanc. Il vous faudra également un autre morceau de papier blanc pour faire donc l'intérieur de la carte, là où on va écrire notre petit mot. Donc ce morceau de papier blanc mesure 10 cm par 13,5. Vous voyez que je l'ai déjà tamponné à l'avance avec les petits sapins. Voilà. Ensuite, le papier, la plus grande partie de papier à motif. Donc c'est un morceau qui mesure
10 cm par 13,5 cm. Il vous faut donc un morceau. Et donc pour l'intérieur et l'extérieur, vous aurez besoin de 2 morceaux de papier identiques. Donc chaque morceau mesure 5 cm par 13,5 cm. On va venir marquer des petits repères sur ces 2 papiers ainsi que sur le grand, et ensuite on va devoir les couper à l'aide de massicot. Donc il va falloir prévoir un crayon à papier, une règle, une gomme et votre massicot. Voilà, donc écoutez, on va démarrer. Je vais mettre ce qui ne sert pas pour l'instant de côté. On va commencer donc par notre morceau de papier uni qui mesure donc 26,4 cm par 14 cm. Donc là, je vous ai dit que j'avais déjà fait les plis. Donc je vais les refaire avec vous quand même. Donc je prends mon papier dans les 26,4 cm et je vais faire un premier pli à, dans le bon sens, à 10,5 cm. Voilà. Un premier pli à 10,5 et un second pli à 21 cm. Et on obtient ceci. Voilà. Alors, je mets le massicot de l'instant pour l'instant de côté. Donc, dans ce papier qu'on vient de marquer, on va faire des petits repères avec notre crayon à papier ainsi que notre règle. Donc, on va prendre notre papier et on va faire donc un repère. Donc, on va se mettre ici sur notre... Alors, la plus petite partie, j'ai oublié de le dire. Donc, vous avez 2 parties un peu plus grandes, une partie plus étroite. Donc, on va se servir de cette partie étroite pour faire des repères. Donc, je me place sur la ligne de pli, être de plus près, sur cette ligne de pli-là. Là, je vais placer donc le 0 sur la ligne de pli et je vais faire un petit repère à 3 cm. Je fais la même chose en bas. Je place mon 0 sur la ligne de pli comme ceci. Et pareil, je fais une marque à 3 cm. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien les traits, pardon. Donc 1, 3 cm et 3 cm ici. Ensuite, je vais tourner mon papier. Donc dans les 14 cm, je vais faire un troisième petit repère dans sa moitié, c'est-à-dire à 7 cm. Voilà. Donc ça donne ceci. Tant que j'ai ma règle et mon crayon à papier, je vais prendre donc les morceaux de papier à motif. Donc je rappelle les mesures 5 cm par 13,5 cm. Et là, pareil, on va faire des repères. Donc 5 cm, je prends la moitié et je vais faire un petit repère au crayon à 2,5 cm en haut et pareil en bas à 2,5 cm. Ensuite, je tourne mon papier et ici, je vais faire un repère. Donc le papier fait 13,5 cm de longueur. Je vais faire un repère à environ 6,6 cm. Entre le 6 et le 7. Un petit repère. Et on obtient ceci. Et je vais faire la même chose sur le deuxième morceau de papier à motif. Donc un repère à 2,5 cm en haut. Un deuxième repère à 2,5 en bas. Je tourne mon papier dans les 13,5 et je fais un troisième repère entre 6,6 et 6,7 cm. Voilà. Maintenant, je peux mettre ça de côté et maintenant je vais prendre mon massicot pour couper. Alors pour ceci, donc vous vous rappelez, sur ce papier, on avait fait donc un petit repère à 3 en haut et en bas et ici un repère à 7. Donc à l'aide de mon massicot, je vais venir donc mettre mon petit repère ici que j'ai fait à 7 cm et celui-ci à 3. Je vais les placer dans la rainure
et je vais venir tout simplement, il faut être bien placé, je vais venir tout simplement à l'aide de ma lame de coupe plier comme ceci pour enlever donc un petit morceau et obtenir ceci. Ensuite, pareil, je reprends donc l'autre repère que j'ai fait à 3 et je vais venir rejoindre la pointe centrale et je vais venir couper mon deuxième morceau pour obtenir donc ceci. Alors, ça ne vient pas de ma lame parce que je l'ai changé il n'y a pas longtemps, mais vous voyez, j'ai plein de petits morceaux. Des fois, c'est le papier. Parce que la lame, je l'ai changée il n'y a même pas une semaine. Donc, je vais faire ça tout de suite parce que ça ne fait pas très propre. Je vais venir couper tous ces petits morceaux de papier pas beau, comme ceci. Et donc, maintenant, il reste des petits morceaux de crayon à papier. Je vais les gommer tout de suite. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc vu qu'on a toujours notre massicot de sortie, on va prendre donc les petites bandes de papier donc de 5 cm par 13,5 où on a fait nos repères donc à 2,5 en haut et en bas, et ici entre le 6,6 et 6,7 pardon, entre 6,6 et 6,7 cm. Et pareil, je vais venir donc mettre dans la rainure de mon massicot là où j'ai mis mon repère, donc ici dans les 2,5, ici là où il y a entre le 6,6 et 6,7, et je vais venir couper mon papier de façon à obtenir ceci. Et après pareil, je replace mon autre repère à 2,5, je aligne ma pointe et je vais venir couper. Là, je vois que je ne l'ai pas bien coupé, donc je me replace. Je vais essayer de réparer mon erreur. Là, du coup, il y a un petit bout qui dépasse, je vais le couper tout de suite. Voilà ce qu'on doit obtenir. Et vous avez compris, on va faire pareil pour le deuxième morceau, donc de 5 cm par 13,5 cm. Donc je place mon repère de 2,5 en haut, l'autre repère donc ici, et pareil, je viens couper et je m'aperçois que j'ai bougé. Donc je replace tout de suite du mieux que je peux et je coupe mon morceau de papier pour obtenir ceci. Pareil, je mets, je vois que j'ai un peu de papier dans ma rainure, je vais l'enlever de suite sinon ça va me gêner. Voilà, donc je place mon petit repère donc ici crayon dans ma ligne de pli sur mon massicot, la petite pointe, je m'aligne bien et je viens donc couper mon morceau pour obtenir ceci. Pareil, là je vois qu'il y a un petit morceau qui dépasse. Je viens donc couper. Voilà. La pointe c'est pareil, il y a un tout petit bout qui dépasse. Voilà. Donc on en a fini avec notre massicot. Et pareil, je vais venir à l'aide de ma gomme enlever mes petites marques que l'on voit encore sur le papier à motif. Je viens gommer tout ça. Et voilà. Donc voilà les deux morceaux que vous devez obtenir. Donc je vais reprendre ma base donc de béguin bleu qu'on a plié et qu'on a coupé. Et à l'aide de mon plioir, je vais venir marquer mes plis. Voilà ce que vous devez obtenir. À présent, je vais venir coller
mon morceau donc de papier à motif qui fait 10 cm par 13,5 sur le dessus, comme ceci, à l'aide de ma colle liquide. Donc 10 cm par 13,5. Vous voyez, à l'arrière, il y a les fameux petits gnomes. C'était une série de papiers qui était drôlement sympathique, avec les petites maisonnettes, les petits champignons. J'avais vraiment aimé cette collection. Alors, je déroule mon papier comme ceci pour être plus à l'aise pour le coller. Et voilà donc ce que vous obtenez. À présent, je vais venir coller donc les petits morceaux de papier à motif qui vont venir se mettre donc comme ceci. Donc sur le devant. Donc je mets de la colle liquide à l'arrière de mon papier à motif et je vais venir le coller comme ceci. Voilà ce qu'on obtient. J'ouvre donc ma carte. Là, je m'aperçois qu'il y a encore des choses qui ne me plaisent pas. Je ne sais pas de quoi ça vient, si c'est le papier. La lame, je vous dis, ça peut, c'est pas possible parce que je l'ai à peine changé. Et je n'ai rien découpé d'autre que du papier avec. Donc je reprends mon deuxième et dernier morceau de papier à motif qu'on a coupé ensemble tout à l'heure. Et pareil, je viens donc mettre à l'arrière de la colle liquide. Et on va venir le placer comme ceci à l'intérieur. Comme ça, lorsqu'on ouvre notre carte, ça fait quand même plus joli. Voilà. Donc, tant que j'ai ma carte, je vais prendre mon morceau de papier blanc, la partie où je vais écrire, qui mesure 10 cm par 13,5 cm. Et je vais venir la coller donc ici. Toujours avec de la colle liquide. Et voilà. Sympathique, hein? Original, simple à faire. Je pense que même les personnes qui débutent pourront faire cette carte parce que bon, c'est pas compliqué du tout. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre donc, mon morceau de papier donc, qui fait 28 cm par 3,5 cm. Je vais venir le placer comme ceci, à peu près. Après, c'est vous qui voyez. Et je vais venir donc tout simplement faire le tour de ma petite carte. Quand même qu'il soit bien droit. Une fois que j'ai à peu près les repères, à l'aide de mon plioir, j'aligne bien mon papier et je vais venir marquer mes petits plis. Donc ça va se retrouver sur le devant, cette partie-là, puisque, comme ceci plutôt, puisqu'après, je vais avoir ma petite étiquette qui va venir se mettre comme ceci et qui va cacher mon pli. Voilà, ça ne fera pas très joli si on le mettait à l'arrière, bien évidemment. Donc, je vais venir mettre de la colle comme ceci, peut-être un peu là, pour sécuriser. Et je rejoins mes papiers comme ça, bord à bord. Faites attention de ne pas trop serrer non plus pour pouvoir quand même bien pouvoir faire coulisser votre bandeau. Voilà, donc à présent, ceci est terminé. Je vais prendre donc mes deux morceaux
de papier, enfin mes deux morceaux ovales, donc en béguin bleu, donc avec un contour festonné, ainsi que celui-ci que j'ai gaufré. Je mets de la colle à l'arrière du blanc. Je viens le mettre comme ceci sur mon papier béguin bleu. Voilà, ma petite étiquette est terminée. À présent, je vais prendre tous mes petits éléments pour faire mon petit pingouin. Alors, les petits yeux, le corps, les pattes, le petit chapeau, la petite écharpe. Voilà, je pense que j'ai tout. Donc, je prends mon petit morceau noir de pingouin ainsi que le petit morceau blanc. Donc, je vais mettre de la colle à l'arrière du blanc et je vais venir le placer comme ceci sur ma partie noire. Ensuite, je vais venir coller directement mon petit bonnet. Donc, je mets de la colle juste sur le bas du bonnet, pas sur l'intégralité, parce que le bonnet n'est pas collé entièrement sur le papier. Vous allez le voir, je vais le mettre avec des petites mousses 3D à l'arrière. Voilà. Ensuite, je prends ma petite écharpe. Je mets de la colle pareil à l'arrière. Je la place comme ceci. Un petit peu de colle. Voilà. Et là, je vais faire mon petit tamponnage avec mon petit nez. Donc pour ça, je vais prendre un petit bloc acrylique. Je vais prendre mon pad Mélodie de mangue. Je vais me servir donc de mon set de tampons. Et je vais donc changer, comme je l'ai dit, je vais prendre un autre petit nez. Alors j'avais dit que je prendrais lequel. Donc j'avais pris le petit cœur, je vais prendre un autre. Donc je vais prendre au final celui-ci. Donc je le mets sur mon bloc. Donc je le fais maintenant parce qu'en fait, je préfère le faire une fois que le bonhomme est monté. C'est pour voir par rapport à mes yeux, où je vais placer mes petits yeux. Alors, je prends mon encre et je viens me placer par rapport à la partie noire que j'aperçois, comme ceci. Et voilà mon petit nez de tamponné. Maintenant, je vais venir coller mes petits yeux mobiles. Alors, normalement, il y a une petite pellicule à l'arrière, mais honnêtement, c'est tellement fin que je passe énormément de temps à retirer la petite pellicule. C'est assez compliqué. Donc, pour me simplifier la tâche, j'utilise les fameux Glue Dots que je mets donc à l'arrière, comme ceci, de mes petits yeux mobiles. Alors, ils sont un tout petit peu plus grands que les yeux, mais je rabats le Glue Dots vers l'intérieur. Voilà. Hop, eh ben, je l'ai perdu. Bon, et bien, comment vous dire, j'en ai perdu un. Il est tombé par terre. C'était pas prévu. Ce n'était pas prévu et je ne le retrouve pas. Bon, et bien, c'est pas grave. Je vais faire le deuxième et on va rechercher un autre dans la boîte. Voilà les aléas du direct. Allez, je vais me concentrer pour ne pas perdre celui-ci. Alors, on va mettre donc le petit Glue Dots à l'arrière. Et donc, je vais placer mon petit œil par ici. Voilà. Et du coup, je vais aller chercher dans ma petite boîte un petit œil. Un petit, tout petit. Voilà un. J'arrive à l'attraper. Voilà.
que j'avais la boîte sous la main. Donc je reprends un Glue Dots. Je viens attraper mon petit œil mobile. S'il veut bien se laisser faire. Non, il est capricieux. Allez, je vais le prendre comme ça. Voilà. Donc je mets mon Glue Dots à l'arrière et je viens le mettre donc comme ceci. Là, je vois que ça dépasse un petit peu ma colle. Avec mon petit pic, je vais le pousser, j'aplatis bien. Et voilà donc mon petit bonhomme, mon petit pingouin plutôt, avec ses petits yeux qui bougent. Sympa, hein? Voilà, donc maintenant je vais venir lui coller ses petites pattes. Donc je mets de la colle à l'arrière, de la colle liquide. Et je vais venir placer ces petites pattes comme ceci. Je prends la deuxième. Pareil, de la colle à l'arrière. J'essaie de me placer pour que ça soit à peu près identique. Et voilà comment se présente le petit pingouin avec tout son chapeau, son bonnet, sa petite écharpe, ses pattes, ses petits yeux. Le voilà monté. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pour habitude de mettre en 3D. Donc, je vais utiliser des stampines dimensionnelles. Et pour la première fois, je crois que je travaille en vidéo devant vous avec des stampines dimensionnelles noires. Puisque mon papier là est noir, et bien, je me suis dit que j'allais utiliser ces stampines dimensionnelles que j'avais encore depuis très longtemps, que j'utilise rarement. Comme ça, on verra moins que si c'était du blanc derrière. C'est réservé justement au noir, hein, quand c'est dimensionnel, sinon il n'y a pas d'intérêt. Couleur foncée, quoi. Voilà. Donc, une fois que j'ai placé mes petits dimensionnels, je vais venir enlever les petites pellicules à l'arrière. Vous voyez? Ils sont vraiment tout noirs. Et ça brille un petit peu. Donc, j'en ai mis 6 ou 7. Voilà. Et à présent, je vais pouvoir venir coller mon petit, je ne sais pas dans quel sens, peut-être comme ça, pour voir le... Ça change pas grand-chose. Donc, je viens placer mon petit pingouin en 3D sur ma petite étiquette. Voilà. Et à présent, je vais venir mettre de la colle donc ici. Je regarde à peu près. Je vais en mettre aussi à l'arrière, au milieu. Et je vais venir placer mon étiquette de façon à ce que ce soit à peu près le plus centré possible, qu'on ait le même espace à gauche et à droite. Donc voilà. Il me reste à mettre mon sentiment, donc meilleurs vœux, donc que j'ai préparé à l'avance, tamponné. Et donc pour faire le matage de mon étiquette, je vais couper en deux. Je retrouve mon ciseau. Je vais couper mon étiquette de couleur béguin bleu en deux. Comme ceci. Je vais venir mettre de la colle à l'arrière de mon étiquette blanche. Et je vais venir faire un petit matage. Comme ceci. Oups. Voilà. Pareil, de l'autre côté, je vais remettre un petit peu de colle.
deuxième partie de mon étiquette bleue que j'ai coupée en deux, que je viens donc coller pour faire la deuxième partie de mon matage, pour obtenir donc ceci. Et je vais venir la placer donc sur le dessus. Je vois que j'ai des taches. Voilà. Donc là, je ne vais pas la mettre en 3D, je vais utiliser ma colle liquide. Je mets ça à l'arrière et je vais venir la placer ici en haut. Voilà. Et donc, ma carte est terminée. Donc, je vais remettre le petit bandeau sur celle-ci. Donc, voilà celle que j'avais préparée avant la vidéo. Et voici la deuxième que nous venons de faire ensemble. Je vérifie que mes petits yeux soient placés. J'ai l'impression que celui-là a bougé un peu. Voilà. Donc, la petite carte que nous avons réalisée ensemble. Donc, avec son petit bandeau donc, qui s'enlève. Voici comment elle se présente donc à l'intérieur. Ensuite, je remets mon petit bandeau. Ça permet de maintenir ma carte bien fermée. Voilà le petit projet du jour et le premier projet de cette année 2024. Alors, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me montrer vos versions. Ça me fait toujours plaisir lorsque vous m'envoyez des petites photos. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui a duré un petit peu plus longtemps que les précédentes. J'espère que ma voix a été suffisamment claire pour comprendre tout ce que je vous ai montré et expliqué. Et voilà. Si vous avez des questions, comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo ou sur Messenger ou sur Facebook, puisque à chaque fois je publie sur ma page Facebook la carte que je fais et une deuxième publication avec le lien directement de la vidéo. Je publie également sur différents groupes. D'ailleurs, je tenais aussi à leur souhaiter une bonne année et je tiens aussi à les remercier de me laisser publier mes projets sur leur groupe. Donc, merci à toutes et à tous. C'est vraiment très sympa de votre part et voilà, grâce à vous, je n'aurais pas autant de succès. Donc, merci infiniment. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite pour un nouveau projet. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous embrasse tous bien fort.